Bonjour à tous, c'est Jung du blog bienviveladoption.com. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que je lance ma toute nouvelle chaîne YouTube, une chaîne que je consacre, que je souhaite en tout cas consacrer à 100% à cette si belle thématique qu'est l'adoption. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui suis-je pour parler d'adoption? Je m'appelle Jung, comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo. Je suis né en mai 1982 et j'ai été adopté très très tôt après ma naissance. Administrativement, j'ai été abandonné 2 jours après le jour de ma naissance et j'ai été adopté 3 mois et demi après, donc par une famille française. Je suis arrivé à Paris donc en août 1982. J'ai eu une jeunesse épanouie. L'adoption n'a pas été pendant ma jeunesse un sujet pour lequel je portais énormément d'attention. Et puis un jour, quand j'ai quitté le cocon familial, quand je me suis installé tout seul, et puis que j'ai commencé à chercher du travail, que j'ai décroché mon premier poste, et puis aussi lorsque j'ai fait mon premier voyage en Corée, j'ai commencé à traverser cette petite période où je me posais quelques questions existentielles sur quelle aurait pu être ma vie, justement, si j'avais pu vivre en Corée, enfin si en tout cas ma vie avait été totalement construite en Corée, si j'avais pas été abandonné, si j'avais pas été adopté. Je me suis mis à m'intéresser à toute la culture de mon pays d'origine. J'ai commencé même à apprendre la langue, à ne fréquenter que des Coréens ou beaucoup de Coréens adoptés également. J'ai fait partie d'une association d'adoptés coréens. Ma femme, qui n'est pas adoptée, mais en tout cas est également passionnée par la culture coréenne, m'a vraiment soutenu dans toute cette démarche. Et puis, ensuite, avec mon épouse, on a eu un projet bébé. Voilà, on s'est marié en 2011 et puis la logique voulait qu'on fonde une famille. En tout cas, c'était notre désir profond. Puis la vie a fait qu'on a rencontré énormément de difficultés à avoir cette grossesse, en tout cas, qui nous offrirait cette possibilité de créer cette famille, de fonder cette famille. Et donc là, en tout cas, personnellement, j'ai traversé de longs mois assez difficiles, même quelques années assez difficiles, où je me suis beaucoup cherché. Je me suis cherché personnellement, je me suis cherché professionnellement. Une sorte de petite crise identitaire, une petite crise d'adolescence que j'avais pas faite justement à l'époque de mon adolescence et que j'ai fait finalement vers l'âge de 30 ans, où je me suis cherché, où j'avais besoin de trouver des repères, où j'avais besoin de donner un sens à ma vie, où j'avais ce besoin de donner un sens à toute cette histoire que j'avais vécue les 30 premières années de ma vie. Et puis je me suis lancé dans le développement personnel, donc tout d'abord pour moi-même, voilà, essayer de me reconstruire, essayer de me connecter à mon essentiel ou à mes essentiels, à mes valeurs les plus profondes, à essayer de déterminer qu'est-ce qui était vraiment le plus important pour moi, ne plus me tuer à la tâche au travail, mais vraiment essayer de trouver un travail qui me convienne, me reconnecter vraiment à ma vie de couple, me reconnecter vraiment à ce qui est important pour moi, pour les personnes qui sont importantes pour moi, et puis pour notre couple en général. Essayer de créer ou en tout cas de me lancer dans des projets qui me portent vraiment vers le haut. Et c'est là que j'ai décidé par la suite de devenir coach. Donc je me suis formé, je me suis spécialisé dans les outils de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et puis au départ, je me suis lancé dans le coaching un petit peu, dans le coaching généraliste, on va dire. Donc vraiment dans le développement personnel, j'essayais d'aider les gens à trouver de la motivation, de la confiance, à se reconnecter justement un petit peu comme je l'ai fait à leurs valeurs les plus profondes, à essayer de donner un sens à leur vie. Et un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aiderais pas les personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi, qui ont vécu l'adoption? Il faut savoir qu'avec mon épouse, suite aux difficultés qu'on a rencontrées pour avoir un enfant, on a décidé de se lancer dans un projet d'adoption. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes engagés dans une demande d'agrément. Donc, voilà, on a rempli les dossiers, on a eu nos premiers entretiens pour
dans ce but d'avoir cet agrément qui nous permettra ensuite, eh bien on l'espère, d'adopter un enfant. Donc voilà, c'est à travers ces deux volets finalement, le volet de l'adopté et le volet du futur parent adoptant, que eh bien, je souhaite parler de cette si belle thématique qu'est l'adoption sur cette chaîne. J'espère en tout cas que vous serez nombreux et nombreuses à regarder les vidéos que je posterai. J'essaierai en tout cas d'en poster très régulièrement. Euh, J'essaierai de faire des interviews d'experts en rapport avec ce si beau sujet, des interviews d'adoptés qui nous raconteront leurs plus belles histoires, des interviews de parents également adoptifs qui eh bien, voudront bien nous partager également leurs expériences de parents, leurs difficultés, nous parler de leur bonheur, nous parler de la manière dont ils ont appréhendé cette si belle expérience qu'est l'adoption. Donc voilà, essayez vraiment de parler de tout ça avec vous. Et puis j'espère que vous aussi, à travers ces vidéos, eh bien, vous me ferez part de vos expériences dans les commentaires. C'est pour ça que je vous invite tout de suite, même s'il n'y a pas encore beaucoup de vidéos sur cette chaîne, eh bien, je vous invite vraiment dès maintenant à vous abonner à cette chaîne pour manquer aucun contenu, parce que je pense que tous les contenus que je publierai sur cette chaîne seront importants, en tout cas si l'adoption est une thématique qui vous touche. Donc voilà, euh, vraiment, dès que vous le pouvez, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne et puis activez la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir toutes les notifications. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment de vous faire plaisir sur cette chaîne, de participer autant que possible, de partager les vidéos que je publierai sur cette chaîne, et puis de véhiculer cette belle image de l'adoption, parce que je suis convaincu que c'est une belle chose. Je l'ai vécu en tant qu'adopté, je suis en train de le vivre en tant qu'adoptant. Et voilà, j'espère en tout cas que le message que je vous transmettrai à travers ces vidéos sera un message qui vous touchera. N'hésitez pas en tout cas à me le dire. Et puis également visiter le blog bienvivreladoption.com, tout attaché, sans apostrophe. Donc https://bienvivreladoption.com. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter de ce blog pour ne manquer aucun nouvel article, aucune nouvelle publication. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. À plus.